Regardez bien l'expression sur son visage. Il vient de marquer un doublé, mais insensible. Il pense qu'à une seule chose dans sa tête. Toute l'équipe pense qu'à une seule chose d'ailleurs, Liverpool. Parce qu'aujourd'hui, tous les détails qui manquaient contre eux, face à Liverpool, tout était réuni. La finition, que ça soit le but de Barcola, qui vient littéralement humilier Brice Samba. Petit pont but, que ça soit derrière la finition de Gonzalo Ramos, le doublé d'Ousmane Dembélé à la fin, qui reste insensé comme je vous ai dit. Mais alors ce qui m'a le plus étonné, c'était ça. 15 minutes de jeu, le PSG avait 92% de possession. Ils avaient littéralement monopolisé le ballon. Même si Rennes s'était un petit peu repris par la suite, ce qu'a imposé niveau tactique Luis Enrique, c'est tout simplement incroyable. L'acharnement sur les ballons, sur le troisième but de même Kvaratskhelia qui récupère. Collectivement parlant, cette équipe est monstrueuse. Et on nous a dit qu'ils étaient surpris du niveau de Liverpool. Le groupe est totalement convaincu de pouvoir se qualifier à Anfield. Et ils ont toutes les raisons du monde de le penser. Certains joueurs sont allés voir Donnarumma après le match pour lui dire « T'inquiète pas, on va passer ». Et ils ont encore une fois toutes les raisons du monde pour y penser. Surtout que Liverpool, de leur côté, ils avaient un petit peu flanché au début, un petit peu également. Mais là, rien n'est joué, tout reste à venir. Est-ce qu'on peut se défouler sur quelqu'un comme ça? 4 buts à 1. Peu importe la difficulté en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain reste le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Même à la 90e minute, ça continue à trouver Rennes. Ousmane Dembélé doublé en 4 minutes. Et c'est aujourd'hui j'ai compris qu'Ousmane Dembélé avait de la rancœur contre le Barça. Après avoir marqué aujourd'hui, il a même pas célébré parce que Rennes c'est son ancien club. Alors que face au Barça, on se rappelle, le frérot il avait célébré comme si c'était le premier but de sa carrière. Avec un sourire machiavélique en plus de ça. Dites-vous que là maintenant, Ousmane Dembélé est en concurrence avec Cristiano Ronaldo, c'est plus un petit. Commençons déjà par ce petit record. Ousmane Dembélé devient le premier joueur de Ligue 1 à inscrire 20 buts sur ses 3 premiers mois d'une année civile sur les 50 dernières années. Et 2025 qui vient de commencer il y a seulement 3 mois, Ousmane Dembélé est déjà à 20 buts. Oui, 20 buts. Et sur 35 matchs toutes compétitions confondues, il a 28 buts et 6 passes décisives. Sur une année civile au 21e siècle, Ousmane Dembélé est le deuxième joueur le plus rapide à avoir atteint la barre des 20 buts. Toutes compétitions confondues, bien évidemment, Cristiano Ronaldo est le premier. Donc Cristiano Ronaldo c'était en 13 matchs, Ousmane Dembélé en 15 matchs. Et si au Paris Saint-Germain on pouvait parler que seulement d'Ousmane Dembélé, ça aurait été plus simple. Mais non, il y a aussi lui là. Depuis un moment, le gars il monte en puissance, niveau dribble, j'en parle même pas. Le frérot il réussit 3,27 dribbles par match, ce qui lui permet de faire partir du top 5 européen dans ce domaine-là. Et pour terminer, on a Barcola. Maintenant, c'est une armée, le Paris Saint-Germain, je vous ai dit. Et pour terminer, on a cet homme-là aussi, Barcola, les amis. Je vous ai dit, le Paris Saint-Germain, c'est une armée. Malheureusement, face à Liverpool, ça n'a pas donné. J'espère qu'au retour, ils vont se rattraper. Dans le top 5 européen, aucun joueur n'a délivré le plus de passes décisives que Barcola, Désiré Doué et Cherki. Imaginez-vous que Neymar, sur son passage au Paris Saint-Germain, il n'a réalisé aucune saison à plus de 20 buts au Paris Saint-Germain. En Ligue 1. Est-ce que vous imaginez ça? Or que Dembélé, aujourd'hui, il vient de mettre son 20e but en Ligue 1. 23 matchs. Après, on peut comprendre Ousmane parce que s'il marque 30 buts, toutes compétitions confondues, il va récupérer sa pâtèque. Et là, il les a déjà quasiment atteints. Victoire du Paris Saint-Germain, 4 buts à 1 face à Rennes. Doublé de Dembélé en fin de match, il est rentré, il a rajouté ses buts. Le PSG qui se prépare plutôt bien en vue du match face à Liverpool. Même si ça n'avait pas été un match facile, en vrai, Rennes, c'est une équipe relou à jouer. Le PSG aurait pu se faire rattraper, mais ça n'a pas été le cas. Barcola qui avait pas mal manqué face à Liverpool aujourd'hui, il a réussi à trouver le cadre. En espérant réussir à le trouver à Anfield. D'ailleurs, c'est une passe de Désiré Doué, hein. Ah les gars, Désiré Doré. Quand il galérait en début de saison, ça l'appelait désir sexuel. Il a été bon, ça l'appelait Désiré Doué. Maintenant qu'il est fort, faut l'appeler Désiré Doré. La Barcola qui marque un but comme à son habitude, hein. Force dans le dos du défenseur, repiquant vers l'axe. D'ailleurs, il va même offrir une passe D à Gonzalo Ramos qui souvent galère à marquer lorsqu'il est titulaire. D'ailleurs, il a raté comme une grosse occasion pour un mi-temps. Et il va quand même finir par marquer. Donc, le PSG prépare plutôt bien son match, hein. Ils ont quand même pas mal fait tourner. Maintenant, à voir, hein, le vrai choc face à Liverpool, le vrai test de cette saison, le tournant. Même si on sait qu'en Ligue 1, c'est quasiment déjà bouclé. D'ailleurs, Barcola aurait dû prendre carton jaune. Et si Donnarumma, ça devient chaud pour lui, hein, envoyez-le au cage. Il va faire le taf. Tu aurais pu nous tuer le match. Lucas Beraldo, quelles sont tes qualités? Physiquement, nul. Mentalement, nul. Défensivement, nul. La relance à la base était ta première qualité? Nul. OMS peut te déclarer criminel de guerre. Tu ressembles à un SS des années 40. Ça suffit maintenant. Il s'est trompé de sport, ça arrive. Pourquoi vous lui en voulez? Vous n'allez pas faire un communiqué pour ça, elle allait sortir en touche. Ah non plus, il n'y a pas pénalty. Le score de Bradley Barcola sur une passe de Désiré Doué. Désiré, je te désire. T'es trop fort. Désiré Doué, il est juste ici. Il joue un petit peu avec son défenseur avant de lancer Barcola. Barcola qui finit entre les jambes de Samba. Il fait exprès. C'est juste qu'en fait, Ousmane, il aime pas marquer quand il y a des gardiens. Ça n'intéresse pas, c'est trop facile. Le meilleur ailier du monde actuel, Ousmane Dembélé, 35 matchs, 28 buts, 6 passes décisives, dont 20 buts en 2025. Les montres, tu vas les avoir. Le président de la Géorgie, Kvicha Kvaratskhelia, l'entrée de baiser qu'il nous a fait, ça c'est pas un montage. Il lève son pied plus haut que quand CR7 il veut mettre une tête. Vous vous rendez compte l'entrée qu'il a fait? Défensivement, il nous sauve un but. Au classement, 65 points pour nous, 49 pour les Hops, ce qui veut dire que pour l'instant on a 16 points d'avance sur le second. Voyez-le comme vous voulez, hein. Moi, je nous vois champion de France. On est champion de France. Paris, moi j'aime le foot. Cette saison, vous êtes méchants. Vous êtes méchants et vous faites peur. Vu votre façon de jouer, même moi, si je tombe contre vous,
Je taquinerai tous les Parisiens en leur disant on va vous battre, on va vous battre. Il y a une grosse partie de moi qui me dira ça va vraiment être chaud, mais vice versa, hein, tu sais déjà. Et pour le bien du football, vous devez sortir Liverpool, vous devez pas vous arrêter maintenant. Si vous êtes éliminé, ça va me faire rire. Comme ça, tu sais, si tu vois mes stats, tu comprendras que je rigole. Mais Paris, au plus profond de mon cœur, et je pense que dans le cœur de tous les Barcelonais, on veut voir ce Paris avec ce niveau jouer contre le Real Madrid de Kylian Mbappé. Alors, je vous le demande, si vous pouvez nous sortir ces raclures de Liverpool et arroser Anfield pour transformer leur enfer en une piscine, en Aqua Boulevard, tu la transformes en ce que tu veux, en Center Park. Paris, je pensais jamais dire ça un jour, mais je compte sur vous. Sortez Liverpool, vous avez le football pour. Le Paris Saint-Germain s'impose 4-1 face au Stade Rennais au Roison Park pour le match de la 25e journée de la Ligue 1. Dans l'un des pires matchs du Paris Saint-Germain, notamment en termes de kilomètres parcourus et de maîtrise du ballon cette saison. En première mi-temps, si tout allait bien pour le Paris Saint-Germain qui va inscrire le premier but du match grâce à un Bradley Barcola qui prenait très bien la profondeur. À partir du moment où le Paris Saint-Germain va marquer le second but, le Paris Saint-Germain va totalement se relâcher. Évidemment, en vue du match face à Liverpool mardi prochain. À 2-1, Rennes va énormément courir et déstabiliser le Paris Saint-Germain avant les rentrées de Vitinha, d'Hakimi et de Dembélé qui vont permettre au Paris Saint-Germain de retrouver de la maîtrise technique et rejouer dans le camp adverse du Stade Rennais. Dembélé lui va inscrire un doublé sur un premier but bien servi par Achraf Hakimi et sur un second but où l'on voit à quel point ce joueur a progressé. Un but tout en sang-froid et tout en maîtrise technique qu'il aurait envoyé dans les tribunes il y a encore quelques mois et qui aujourd'hui va se loger très tranquillement dans le but car aujourd'hui Ousmane Dembélé est devenu un véritable buteur. 20 buts pour lui en Ligue 1 cette saison en 25 journées, sachant que Dembélé n'en a joué que 22. Également très belle rentrée de Grisha-Kvaratskhelia qui aura apporté toute sa créativité pour servir les attaquants et Achraf Hakimi de la meilleure des façons. Sur les quelques minutes qu'il a passé sur le terrain du Roison Park, le Géorgien a tout simplement régalé. Ce 4-1 est peut-être un peu gonflé au niveau du score sur la seconde période, mais en tout cas le Paris Saint-Germain a fait ce qu'il fallait. Oui, il y avait main de Bradley Barcola en première mi-temps et oui, il aurait dû mériter d'avoir un carton jaune. Par contre, il n'y avait absolument pas simulation derrière. L'arbitre a simplement compensé parce qu'il n'a pas osé mettre le carton jaune au début. Non, Rennes ne s'est donc pas fait voler. L'arbitre a simplement pris 2 mauvaises décisions. La justice aurait été qu'il mette carton jaune sur la main de Barcola et qu'il ne siffle rien sur l'action où Barcola tombe dans la surface de réparation. En tout cas, le Paris Saint-Germain continue sa marche en avant vers le titre en Ligue 1 avec une équipe totalement remaniée en vue du match de mardi prochain. Le Paris Saint-Germain est toujours invaincu en championnat. Pour rappel, on nous avait expliqué que cette équipe devait terminer en dehors du top 5 de la Ligue 1 cette saison. Rouli et Balerdi nous ont expliqué cette semaine qu'ils comptaient venir au Parc des Princes pour s'imposer. Je sais reconnaître 2 types qui abusent de la weed et qui n'ont regardé aucun match du Paris Saint-Germain cette saison depuis le match aller face à l'OM. J'ai une stat effrayante les frères. Sur cette photo, on a les 2 joueurs les plus décisifs de 2025. Les 2 joueurs d'Europe les plus décisifs de 2025 sont sur cette photo les frères. Barcola et Dembélé. Devant Salah, devant Mbappé, devant qui vous voulez les frères. On a Barcola qui a 18 goals assists si je me trompe pas. Dembélé qui a 21, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie le frère. C'est une dinguerie. En fait, moi, ce que j'aime trop, c'est que l'avenir donne trop raison à Enrique les frères. Lorsqu'on disait... Déjà, attendez, rappelez-vous qu'à l'émission, je disais que les deux pouvaient faire 35-40 goals assists, on m'a pris pour un fou. Bizarrement, ils le font. Bizarrement, ils le font, le frère. Et quand Enrique disait qu'il pourrait avoir plusieurs joueurs qui stateraient plutôt qu'avoir un seul joueur qui le fait, donc Mbappé, les gars, l'avenir me donne raison. On a un collectif qui est bien plus fort et des individualités qui se créent. En fait, ça qui est méchant. Maintenant, on crée des stars. On crée des stars. On peut s'en dire, Dembélé, quand on le récupère, c'est déjà plus une star, vous le savez pertinemment. Dembélé a rené. Il a rené au Paris Saint-Germain. Pour Barcola, les frères, une saison en pro avant qu'on le récupère. Cette saison, les gars, enfin, on parle d'une saison à 30 goals assists, stylé. Les gars, c'est une dinguerie. Il reste encore des mois de compétition. Le PSG crée ses stars désormais et ça, c'est méchant. Les gars, j'ai envie de pleurer sur le poulet, en fait. Non, les gars, il n'y a aucun rajout sur la photo. Est-ce que vous vous rendez compte ce que Vara, il a fait depuis son entrée, les gars? C'est historique. Il faut mettre ça dans les livres d'histoire. Taper Varadona, les gars, c'était pas un mythe. Le frérot, il a le niveau de Neymar Prime. T'as vu Neymar quand il est venu au PSG, les gars, lors de sa première saison? Tout le monde était choc bas. Ben là, le niveau qu'il est en train de nous proposer avec Vara, les gars, c'est du même niveau. On n'a rien à dire, on a juste à observer. Son entrée, elle a duré le temps d'un snap, mais elle a suffi pour qu'elle soit marquée à vie dans ma tête. Cette image, les gars, elle est humainement pas possible. Mais Vara, les gars, il s'en est donné les moyens de réaliser et de nous montrer qu'en fait, c'est possible. La même chose qu'on attend face à Liverpool, les gars. L'impossible devient possible. Si vous avez bien vu les Rennais, les gars, quand Varane avait la balle entre les yep, ils avaient la peur entre les yeux. Ils étaient là en train de trembler. Et ça, c'est possible et ça se procure que par des joueurs de son calibre. Excusez les gars, tu rajoutes des Barcola, des Désiré Doué, des Dembélé. Si c'était pas le meilleur match, les gars, qu'on aurait pu proposer, c'était trop méchant. C'était trop méchant à voir.
En fait, tu dis que cette équipe-là, quand elle joue sérieux, il n'y a rien qui leur est impossible. Parce que individuellement, les gars, les joueurs du PSG, tu les oublies pas. Quand Ousmane il joue au Barça, je vous ai dit que s'il cadrait toutes ses frappes et il faisait preuve de plus de lucidité, il sera à la table de Mbappé et de Vinicius. Mbappé joue à Paris, donc les Parisiens vous m'avez tous rionné. Après, il a signé à Paris. J'ai vu comment il jouait. J'ai réitéré mes propos. Là, c'est les Barcelonais qui m'ont rionné. Quand il a commencé à mettre des buts, j'ai dit que s'il continue sur cette lancée, il sera prétendant au Ballon d'Or. Là, c'est tout le monde qui m'a rionné pour qu'aujourd'hui, tout le monde dise qu'il est prétendant au Ballon d'Or. Le football, moi, je le connais mieux que 90% des utilisateurs de cette application. Donc, je réitère mes propos, puisque ça fait 5 ans que je le dis et que maintenant, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, et lui-même, il le sait. Ousmane Dembélé, il a le niveau pour prétendre au Ballon d'Or, maintenant qu'il cadre et qu'il state. Qui, ici, peut dire non? Ça fait tellement d'années, je le dis, on me voit pour un fou. Mais je connais le football. Qui connaît mieux que moi? Les amis, il va falloir qu'on parle du turnover exceptionnel de cet homme, surtout depuis le début de l'année 2025, puisque Luis Enrique effectue un travail vraiment magnifique de faire en sorte aussi sûrement que Paris, sur l'année 2025, soit une des, si ce n'est l'équipe qui propose le plus beau football en Europe. Très clairement, voilà, ça a mis du temps. Évidemment, le début de saison était un petit peu compliqué, mais là, vraiment, il y a une vraie progression, surtout dans le réalisme de son équipe, également dans la productivité, dans le jeu, on voit des choses exceptionnelles, et surtout dans le turnover. Parce que dans cette équipe, il y a 18 à 19 joueurs qui sont très compétitifs. Aujourd'hui, il y avait un match qui sont souvent des matchs très très durs à gérer sur la pelouse de Rennes qui va beaucoup mieux depuis l'arrivée d'Habib Beye, entre deux matchs de Ligue des Champions et surtout ce qui est peut-être le match le plus important du PSG cette saison, le retour à Liverpool après la performance incroyable qu'ils ont fait malgré la défaite 1-0. Et il y avait une équipe totalement différente du 11 qui a commencé contre Liverpool. Il restait peut-être seulement 1, 2 ou 3 maximum, même 2 joueurs je crois qui étaient titulaires à Anfield qui étaient présents à Rennes, et la démonstration a été bonne. Alors Rennes, évidemment, n'a pas à rougir de sa performance, mais encore, le turnover a été parfait. Et je trouve qu'il gère extrêmement bien, vraiment, le turnover cette saison. Très peu de joueurs blessés, tout est parfait. Et ensuite aussi, ça lui permet de faire rentrer ses titulaires habituels les 20-25 dernières minutes. Et souvent, ils font des différences, comme c'est le cas encore d'Ousmane Dembélé aujourd'hui. Incroyable turnover de la part de Luis Enrique. Les frérots, ça y est, victoire du PSG, 4-1 à Rennes contre le Stade Rennais. Victoire en détente entre 2 gros matchs de Ligue des Champions. On a fait tourner l'effectif, mais on gère quand même. Ça, c'était des matchs qu'on ne gagnait pas avant. Aujourd'hui, on les gère bien. On a fait une bonne première mi-temps. On a bien maîtrisé notre sujet. En deuxième, moins de maîtrise. Rennes a plus poussé. Et on a été un peu en difficulté. Mais voilà, les entrants, doublé d'Ousmane Dembélé qui a fait une superbe entrée, comme Vitinha, comme Guevara qui a fait une excellente entrée. But de Barcola et but de Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos qui par rapport à son match contre le LOSC n'a pas été bon dans le contenu aujourd'hui, mais il a marqué, alors que contre le LOSC il avait fait un super match dans le contenu, mais il n'avait pas été décisif réellement. Je sais, il y en a, vous allez me parler de la main de Bradley Barcola, ça méritait un carton, je suis totalement d'accord, il n'y a pas eu de carton, c'est vrai qu'il y a eu une incompétence de l'arbitrage, mais me faites pas chier, la victoire est méritée quand même. Et voilà, c'est parfait. Avant d'entamer le match retour contre Liverpool, les cadres ont été reposés. On continue notre série d'invincibilité. On prend 16 points d'avance provisoirement sur l'OM. On va continuer sur cette lancée, les frérots. Ça fait extrêmement plaisir. Là, je pense que quand tu vois le score 4-1, tu te dis dans ta tête que le Paris Saint-Germain a écrasé Rennes, alors que c'est pas du tout le cas. Victoire du Paris Saint-Germain 4-1 face au Stade Rennais, c'est parti pour le top et flop. Ce fut une deuxième mi-temps assez compliquée. On va commencer avec le premier top, on va mettre Ousmane Dembélé. Il rentre, il marque, doublé direct, il a 20 buts en Ligue 1, c'est exceptionnel. Il fait une saison de bâtard. En deuxième top, je vais mettre aussi l'entrée de Kvaratskhelia. Incroyable, franchement ce mec il est trop fort. En troisième top, on va mettre Bradley Barcola qui est impliqué sur 2 buts, qui est buteur, qui a marqué le premier but et passeur sur le but de Gonzalo Ramos. D'ailleurs je sais pas pourquoi à un moment donné il a mis une main frère, on n'a pas compris. En quatrième top, on va aussi mettre João Neves. J'ai l'impression que ce mec là c'est un aspirateur, il aspirait tous les ballons. En première mi-temps il était excellent, tout comme Désiré Doué. Faut mettre en avant aussi sa première mi-temps qui est incroyable. Et là on va passer au flop parce que défensivement c'était cataclysmique. On va mettre Beraldo. Je vous jure que sa seule qualité, c'est d'être bon balle au pied, c'est tout. Mais un défenseur, on veut qu'il soit dur. Il est pas dur, faut qu'il arrête le foot. On va mettre aussi en flop William Pacho. La défense a souffert. C'est dommage, j'aurais pu récompenser Lucas Hernandez qui faisait un très bon début de match, mais je peux pas récompenser la défense. La défense s'est fait balader ce soir par Kalimundo, vous avez pas honte?
Enfin bref, moi j'attends mardi. Sur ce, allez Paris. Invincible Paris Saint-Germain, toujours invincible. Victoire 4-1 face au Stade Rennais. Dans un match compliqué, un match vraiment pas facile. Le score, clairement, il est mérité, mais en soi, il n'est pas très éloquent vis-à-vis du match. Rennes a beaucoup tenu le ballon, a beaucoup mis en difficulté notre Paris Saint-Germain. Et clairement, offensivement, ils nous ont fait beaucoup de mal. Enfin, défensivement pour nous, du coup. Avec un Beraldo très souvent dépassé, très souvent en retard dans les duels. Vraiment, ça a été compliqué pour lui ce soir. Et globalement, en fait, on a manqué d'efficacité. Hein. Il y a beaucoup d'occasions qui ont été bicraves les frères par Ramos, un peu par Barcola. Lui n'a pas eu d'occasion. On a raté quand même beaucoup d'occasions en première mi-temps. Malgré tout, un but, une passe D de Barcola, très très fort ce soir. J'ai aimé son match. Vraiment, Barcola, il va tellement vite, c'est dur à jouer. Ramos, les frères qui en soif, marque, mais fait pas un très bon match. On va pas se mentir, je le défends beaucoup en général. Il a pas été très bon. Et Dembélé, les frères, qui rentre et qui met un doublé en 3 minutes. Il aurait pu mettre un triplé. C'est une dinguerie. Même si pour moi, il aurait dû laisser passer la balle pour Doué, il aurait pu mettre un triplé, les gars. C'est une dinguerie. Il a joué quoi, 15-20 minutes ce soir et pourtant, il était trop fort. Concernant mes top FFF, je vais mettre Barcola, Dembélé forcément. Et j'ai envie de mettre, je sais pas, peut-être un petit... Non, un Neves. Neves est également très très bon top. Neves trop fort ce soir. Dans les flops, je vais mettre Beraldo, très compliqué pour lui aujourd'hui, vraiment très compliqué. Je vais mettre Kanguin. Kanguin, je l'aime beaucoup, mais son match a été mauvais. Il n'a pas fait de différence quasiment. Et en vrai, ouais, ce sera mes 2 flops. En vrai, je ne mettrai pas d'autres flops. Ouais, je ne mettrai pas d'autres flops. Malgré tout, on reste invaincu, les gars. On est en train de marquer l'histoire, en fait. C'est méchant.